Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à Créteil pour vous présenter un tout nouveau projet d'aménagement qui vient de voir le jour. C'est ce qu'on appelle un carrefour à la hollandaise et les cyclistes de la zone de Créteil-Pompadour l'attendent depuis longtemps. Le carrefour est passé sur France 3, mais France 3 n'a pas filmé ça avec, avec les souches. Ils n'ont pas montré comment on arrive sur le carrefour. C'est l'occasion de partager avec vous les bonnes idées de cet aménagement que je n'appellerai pas un carrefour à la hollandaise et de prendre le temps d'analyser ce qui ne va pas ici et surtout de voir comment on pourrait améliorer les choses. Et je profiterai aussi de l'occasion pour parler de l'importance d'un bon réseau cyclable. Ah, nous voilà arrivés sur le carrefour. On est accueillis par les klaxons. Alors déjà, premier problème, c'est que voilà, il y a une marche pour arriver dans le carrefour. Et je tiens à remercier Daz qui m'a accompagné sur cette découverte et partagé son expertise du 9x4. Vous pourrez le retrouver sur Twitch où il ne parle pas que de vélo. Et à ce propos, si vous n'êtes pas cycliste, c'est ok, vous pouvez aussi vous abonner à Altisplay. Comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos et découvrez également des informations passionnantes sur l'urbanisme. Bon, revenons à notre carrefour. Comme vous pouvez le constater, il est un petit peu compliqué de tourner autour sereinement à vélo. Et pourtant, les cyclistes y sont prioritaires. C'est un peu chiant. Est-ce qu'il me voit Il fait quoi? Il fait un signe comme quoi j'y vais? Ah oui, d'accord. En fait, c'est là que tu vois, il y a beaucoup de eye contact. Ouais. De signes de main. Pour mieux comprendre les différentes raisons de ces difficultés, je vais reprendre les points que j'avais abordés dans la vidéo des carrefours hollandais en France que vous pourrez retrouver en fiche. Ici, je vais revenir seulement sur l'essentiel et pas redétailler tous les points, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et la première observation, ce sont les véhicules à l'arrêt au milieu de la piste. Ça, c'est pas normal. Et ça s'explique pour une raison simple. Le sas à l'entrée de l'anneau et à sa sortie est beaucoup trop court. On voit qu'il faudrait qu'il s'avance un tout petit peu au niveau de la bande jaune. Et ça permettrait de passer. Voilà, là, c'est pas trop mal. Voilà, si ça avance encore un peu plus, c'est parfait. Il aurait dû être rallongé de quelques mètres. Pour résoudre ce problème, la solution la plus simple, mais malheureusement la plus onéreuse, aurait été de repenser l'ensemble du carrefour. Réduire la taille du centre pour laisser plus de place en périphérie, mais la présence des piliers qui soutiennent la voie bus aérienne et le vide dans le tablier qui surplombe la nationale laisse une marge de manœuvre très faible. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi de réaménager que le pourtour de ce carrefour. Je vais donc m'intéresser à comment améliorer les choses en l'état. Au niveau de l'aménagement cyclable, actuellement il fait 3 mètres de large. Je pense qu'il serait intéressant de pouvoir le réduire à 2 mètres 20. What? C'est une des rares fois que vous m'entendrez dire ça, mais dans ce cas spécifique, où l'anneau est en sens unique, cette largeur importante de 3 mètres pourrait donner l'envie à certains de l'emprunter en contresens ou d'effectuer des dépassements, créant ainsi plus de danger. C'est d'ailleurs un point positif que cette voie soit en sens unique pour les cyclistes. Alors certes, ça fait un petit détour pour accéder à une sortie qui serait pas juste à côté, mais c'est beaucoup plus sécurisant car les automobilistes n'ont qu'un seul côté à surveiller. Tous les usagers arrivent de leur côté gauche. Par contre, il manque un élément important, c'est des panneaux c'est le passage pour les automobilistes aux sorties des intersections. Et quitte à repenser cet aménagement cyclable, pourquoi ne pas lui donner une couleur spécifique qui permet de l'identifier clairement? Ils savent le faire en plus à Créteil, des aménagements d'une couleur différente. Par exemple les bus à haut niveau de service, appelés TVM, le Transval de Marne, qui passent juste au-dessus du carrefour, à une couleur spéciale d'enrobé, sur tout le long de sa réalisation. Ça permet également aux automobilistes de savoir facilement où il est interdit de rouler et de s'arrêter. Alors pourquoi ne pas utiliser ce type de revêtement sur les aménagements cyclables pour pouvoir les mettre en valeur, et ainsi permettre aux automobilistes de savoir que là, il y a d'autres usagers qui peuvent passer. Enfin là je formule comme une question, mais ça serait vraiment un souhait d'uniformiser cette couleur sur les aménagements cyclables. Surtout qu'ils savent faire, il y a déjà des pistes cyclables qui ont cette couleur d'enrobé, alors pourquoi ne pas le généraliser, le mettre sur tous les nouveaux aménagements? Et pour revenir sur les bus, il y a quand même un point positif à mettre en valeur, c'est qu'ils ont décidé de déplacer l'arrêt en dehors de l'intersection. Ici avant il y avait une station de bus à cet endroit-là. Le fait d'avoir mis un bus dans l'intersection avant, c'était pas très malin. Et là, une bonne idée qu'ils ont eue, c'est de déplacer cet arrêt bus là, à droite. Et de le placer sur une sortie. Ça permet ainsi de limiter les conflits entre les usagers, cyclistes qui tourneraient autour de l'anneau, et également les automobilistes qui se retrouveraient avec un bus arrêté juste devant eux. Et ça garantit également une très bonne visibilité entre tous les usagers au niveau de cette intersection. Mais il reste quand même un problème, c'est les véhicules qui cachent les autres. Car vous l'avez peut-être remarqué, sur de nombreuses intersections au niveau de l'anneau, les véhicules arrivent à deux de front. Quand on est cycliste, il faut vraiment faire très attention quand on passe le premier véhicule à ne pas se faire surprendre par un second qui arriverait caché derrière. Voilà, ici par exemple, il y a le véhicule, et derrière il y a un autre véhicule qui pourrait arriver et qui ne m'aurait probablement pas vu. Et quand on est automobiliste, pour s'insérer dans l'intersection, c'est pas vraiment pratique. Et heureusement, là aussi, il y a des solutions pour améliorer les choses. Une des raisons à ce chaos, C'est qu'il n'y a aucun marquage au sol. C'est vraiment démerde-toi pour te placer.
Il n'y a pas de voie indiquée sur l'anneau, il n'y a pas non plus de direction avant d'arriver sur l'anneau pour pouvoir se positionner correctement. Par exemple, aux Pays-Bas, les anneaux où il y a deux voies au niveau de l'intersection sont gérés de cette manière-là. Il y a une voie qui permet de tourner directement à droite et une voie qui permet de tourner au centre de l'anneau. Et ça permet aussi d'avoir des sas d'entrée et sortie dans l'anneau beaucoup plus grands. J'ai choisi ce carrefour en particulier car la largeur de la voie est exactement la même que sur le carrefour Pompadour. Et on peut d'ailleurs voir que le premier marquage était très analogue à celui du carrefour Pompadour. Pas de marquage au centre, seulement des marquages sur les entrées. Il serait donc possible de faire évoluer le carrefour Pompadour pour pouvoir ressembler à celui-ci et améliorer ainsi la circulation. Mais pour concrétiser cette option, il faudrait couper l'axe de sortie de l'A86 à cet endroit-là. Car sinon, avec cette configuration, les véhicules qui sortent de la nationale vont être bloqués par les véhicules qui sortent de l'autoroute. Et je soulève cette option car il existe de nombreuses autres alternatives à l'A86 dans cette zone et d'autres sorties à proximité qui permettront de décentraliser le trafic sur cet axe. La fermeture de cette bretelle d'autoroute permettrait également de repenser l'accès au décathlon en neutralisant cette sortie, ce qui permettrait de mettre en place une piste bidirectionnelle en continuité avec la piste du TVM. Oui, parce que je ne vous ai pas encore parlé des continuités avec les aménagements cyclables. C'est une transition parfaite d'ailleurs. Il n'y a pas de piste cyclable dédiée qui arrive dans ce carrefour. Ouais, vous m'avez bien entendu, à chaque fois, les aménagements cyclables sont soit coupés, soit inexistants. Pour la piste directionnelle que je proposais de mettre en place juste à côté du décathlon, c'est parce que pour l'instant, il n'y a aucun moyen de rejoindre le carrefour en sécurité à partir de la bidirectionnelle qui est au niveau de la station Pompadour. Vous devez d'abord changer de côté de la chaussée et ensuite utiliser la route. Parce que la passerelle, normalement, elle est réservée aux piétons. C'est marqué au sol d'ailleurs, hop hop hop. On peut passer par là, là c'est bon. Et donc là, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a marqué que le panneau te donne un coup de pression en te disant si tu circules là en vélo, tu peux avoir des problèmes. Mais en vélo, en fait, la seule possibilité de traverser cet élément-là, c'est ici, sur cette passerelle. Et vu ce que propose la route, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont préférer cette passerelle. Et pour sortir du carrefour, ça donne vraiment pas envie, ça ressemble à ça. On est juste suivi par un 30 tonnes, hein. Ne te démoralise pas. Alors que comme on peut le voir au sol, avant, ici, il y avait bien un aménagement cyclable temporaire durant le Covid qui permettait de réaliser cet itinéraire cyclable en sécurité. Ah mais il y a des vélos jaunes au sol. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus aucun de ces marquages qui a survécu. Et si on regarde l'accès de ce carrefour au niveau du côté sud, c'est pas beaucoup mieux. Bon, la piste cyclable qui est pas indiquée, mais bon, ça on n'est plus à ça près. Et donc, là on arrive sur le carrefour et cycliste pied-à-terre. Ok, ah oui d'accord, bah c'est ça en fait le truc. Très bien. On arrive sur un carrefour avec l'anneau qui est cyclable, mais en arrivant sur le carrefour, il faut mettre pied à terre pour pouvoir s'engager dans le carrefour. Il y a comme un petit problème là. Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Bah ok, très bien. Donc il faut que je mette le pied à terre. Parce que la piste s'arrête. Que je traverse ici. Avec les piétons. C'est dommage, hein, vraiment. Là j'aurais pu accéder, mais je ne peux pas. Et là c'est bon, je me remets en route. Sur mon fidèle destrier. Et tous les autres accès ont le même problème. On arrive sur le trottoir, on comprend pas trop comment il faut rejoindre la piste cyclable. Des fois, c'est carrément démerde-toi, il y a des flèches au sol. Tu vois, on est sur le trottoir et donc là, c'est ça, voilà. Et voilà. C'est voilà. D'accord. Avec des rebords, ok. C'est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs de Créteil. On ne sait jamais si c'est un aménagement cyclable, une voie verte ou le trottoir. Il va falloir se décider. Avec Daz, on avait remarqué cette sortie, c'était la seule qui était bien faite. Là, je ne sais pas du tout où on va. Ok, bah, l'aventure. Hein. Donc, allons-y. Mais dès qu'on commence à l'emprunter, il n'est pas indiqué où on va, il n'est pas indiqué où est l'aménagement cyclable. Au final, cet aménagement a très peu d'intérêt car au bout d'un certain temps, il s'arrête. Et on se retrouve, encore une fois, sur le trottoir. Et donc là, voilà, la piste change de côté, là. Il faut appuyer sur le petit bouton. A few minutes later. Je vais y réappuyer sur le bouton là-bas. A little longer than a few minutes later. Ok. Et donc là, je suis sur une voie verte. Ok. D'accord. Et après, là, ça continue tout le long comme ça. Donc voilà, l'aménagement cyclable passe par là. C'est giga nul.
Au niveau de la continuité sud, c'est un petit peu la même chose. Cette piste bidirectionnelle qui était sur le trottoir, si on continue à rouler dessus, elle finit par s'arrêter net. Ah, donc là je suis sur le trottoir si je vais tout droit. Donc là au niveau de la continuité, il n'y a plus de continuité, c'est terminé. En vue du ciel, j'ai l'impression qu'il y a un aménagement cyclable de l'autre côté de la route, mais il est impossible de le rejoindre. Il faudrait prendre la nationale pour pouvoir l'utiliser. Pour les cyclistes qui remonteraient cet aménagement vers le nord pour rejoindre le carrefour, il va falloir qu'ils traversent à cet endroit-là pour pouvoir rejoindre la bidirectionnelle parce que s'ils continuent, ils vont se retrouver en contresens sur une voie bus. Il n'y a pas de continuité non plus de cet aménagement cyclable. Et au niveau des continuités, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le côté est pour pouvoir rejoindre le parc. À 10 minutes de Pointe du Lac à Créteil. Trop bien. Voilà, parc du Val-de-Marne. En fait, Ah mais c'est génial ça, je vais pouvoir en parler dans le sujet, c'est très bien d'avoir mis des petits itinéraires cyclables comme ça fait plaisir. Franchement c'est cool, c'est pour ça il y a des initiatives, mais ici c'est un nœud routier tellement dense. Ils ont construit une passerelle magnifique pour pouvoir franchir la nationale, elle s'appelle la passerelle de la TGVAL, son nom est en référence avec le projet Végétal, une promenade cyclable de 20 km à travers la nature, c'est mignon, c'est bucolique, mais c'est destiné à la balade. Et je trouve ça complètement dingue d'avoir construit cette passerelle à 60 millions pour faire une promenade, au lieu de simplifier les itinéraires quotidiens. Car quand vous venez de Choisy-le-Roi pour aller à Créteil, ou inversement, et que vous devez le faire à vélo ou à pied, chose que j'ai expérimenté pendant des années parce que je devais traverser cet axe, eh bien vous devez faire un détour d'à peu près 1 km. Soit vous le faites par le nord, soit maintenant vous utilisez la passerelle. Mais là, en ligne droite, rien n'est fait. Et je peux aller sur le pont ou pas? Ah non, ils ont fermé. Ah, attends, est-ce que je peux y aller là? Oula. Je suis passé vitesse. Oula. Si, je peux passer par là normalement. Voilà, regardez. Voilà. Et là, c'est vraiment dommage, regardez la connexion. Et ce sont les usagers eux-mêmes qui ont fini par péter un câble, au sens propre. Ils ont coupé la barrière, fait tomber une palissade pour pouvoir enfin traverser ici en ligne droite. Et je trouve ça complètement fou. Au point même d'oublier qu'ici on pouvait vraiment passer, il y avait vraiment un itinéraire avant, que j'empruntais d'ailleurs en 2007. On peut même le voir sur Google Earth. Et c'est lors de la mise en place du tracé du bus à haut niveau service que cet itinéraire cyclable et piétonnier a été coupé. Je trouve quand même cette situation extrêmement ironique. Et je ne comprends pas comment un axe aussi important pour les piétons et les cyclistes a pu être laissé à l'abandon par la ville comme ça. Et là, je passe par là, mais c'est gravel, hein. Oh la gueule, oh là. Si je me plante. Voilà, et là, hop, je passe par là. Et voilà. Et là, on arrive dans le parc. Oh. Et plus bas, c'est la même chose, ils ont mis en place le TVM, mais n'ont pas prévu d'itinéraire cyclable. Il faudra donc obligatoirement faire un détour pour accrocher la balade cyclable, parce que la voie bus est interdite aux cyclistes. J'ai l'impression ici que tout prête à croire qu'ils ont réalisé la passerelle et qu'ils ont bloqué tous les autres accès pour obliger les cyclistes à utiliser cet itinéraire qu'ils viennent de créer. Au lieu de simplifier au maximum les déplacements à pied et à vélo, ils ont envoyé balader les usagers. Et ces différentes contraintes créent ce que l'on appelle des lignes de désir, ou encore chemins de désir. C'est que les usagers eux-mêmes ont décidé de créer leur propre itinéraire. Ce sont des itinéraires tracés graduellement par l'érosion suite au passage répété des piétons, cyclistes, emprunter ce chemin parce que c'est le plus court ou le plus commode pour relier deux points. Et c'est quelque chose que l'on peut voir assez facilement en vue du ciel. Là. Les urbanistes devraient donc s'y intéresser et s'en inspirer pour proposer des aménagements de qualité pour les usagers. J'espère donc que cet aménagement qui est encore tout neuf n'est qu'en déploiement et que les travaux ne font que commencer car il y a encore énormément à faire pour améliorer les itinéraires des cycles et piétons au niveau de cette zone. Et c'est à première vue ce que laisse entendre la vice-présidente du département. Le département a dépensé plus d'1,5 million d'euros pour cet aménagement. C'est nécessaire de ne pas avoir de fracture. En fait, vous n'êtes pas encouragé à prendre votre vélo si tout d'un coup vous tombez dans une artère bouillonnante de voitures. Là, je dois rouler ici, il n'y a pas d'aménagement cyclable et donc ça serait pas mal là d'envisager aussi de créer un petit bout de piste ici sur le pont pour pouvoir rejoindre l'aménagement. C'est nécessaire de ne pas avoir de fracture. Alors c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de s'en rendre compte et j'espère que ce sujet permettra d'aider à mettre en lumière ce qui peut être amélioré ici.
Je resterai très attentif au niveau de l'évolution de cet aménagement et n'hésitez pas à le relayer sur les réseaux pour informer de la situation et inciter à changer cette situation. Pour faire avancer les choses, vous pouvez aussi soutenir et rejoindre les associations locales pour pouvoir donner une voix aux vélos et aux piétons et montrer aux élus que ces modes de transport ont besoin d'un espace pour pouvoir se déplacer et que la situation est loin d'être parfaite. Car on n'a pas envie de se déplacer à vélo ou à pied que le dimanche, on aimerait bien pouvoir le faire tous les jours et dès qu'on le peut. J'espère que ce sujet un peu plus axé sur l'urbanisme vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je développe un petit peu plus, par exemple les lignes de désir avec des cas concrets ou d'autres éléments que j'ai abordés dans cette vidéo et que vous aimeriez voir développer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains sujets et merci à tous ceux qui soutiennent Altisplay et me permettent de me consacrer à plein temps sur ces sujets et de vous donner accès à l'ensemble de ces vidéos et ces sources gratuitement. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Ah d'accord. Mais ça, c'est compliqué en fait. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de trottoir non plus. Oui, il n'y a pas de trottoir. De fuck. Du coup, là, C'est interdit piéton en plus ici. ouais, Il y a le comment- panneau interdit piéton quoi. Comment tu veux qu'ils rejoignent le. Ah, c'est compliqué. Bah, il faut qu'ils prennent l'ascenseur et les escaliers. Hein. C'est très Tu vois, très intelligent. c'est un truc que personne ne fera jamais de manière naturelle. Je veux dire, bien sûr, tu vas rouler, tu vas marcher ici pour aller choper ton bus, plutôt que de monter et faire des trucs. Non mais il y a un trottoir là. Voilà, enfin. Ouais. Ah oui, c'est bien la piste aussi, on apprécie. D'accord, bah, c'est fini, t'as réussi à monter là. Et après, t'es là.